Alors le projet Rouge Mémoire, ça démarre à la naissance d'une certaine manière. On est rouge et noir, enfin pour ma part dès la naissance. Et à 13 ans, je vais au stade pour la première fois. Et depuis ce jour-là, j'ai collecté énormément de choses sur le Stade Rennais. Sous forme de tableaux Excel des années du XXe siècle. Et qui aujourd'hui se retrouve dans un site qui a connu beaucoup d'évolutions depuis lors. Le point de départ pour ma part lorsque j'ai lancé, c'était l'ouvrage de Claude Loire, Fleuron du football breton, c'était 1901-1991. Donc du coup il s'est arrêté en 91. La période d'après je l'avais puisque je la compilais depuis des années, mais pour remonter l'avant c'était un bon point de départ. Après avec Mathieu on a tout revérifié, etc. avec toutes les coupures de presse qu'il pouvait retrouver. Donc ce qu'on a produit, c'est le nôtre. On n'a pas copié sans corriger si on voyait des choses qui différaient dans ce qu'on pouvait retrouver. Mais en tout cas, c'était une super base et c'était un exemple au départ de pouvoir faire de manière contemporaine ce que Claude Loire avait fait de manière avec d'autres moyens à une époque où il n'y avait pas internet, où il fallait se déplacer, envoyer des courriers pour avoir des infos. Nous, on n'avait pas cette pénalité-là aujourd'hui pour avoir des infos. Grâce au web, ça va beaucoup plus vite. La méthode de l'archive, en fait, au départ, elle était assez simple. Elle était basée sur le même principe que celle de Fabrice. Moi, j'ai assisté à mon premier match en décembre 87 et j'ai commencé à découper des articles de journaux, à tout garder pendant cette période-là. Et moi, j'ai rejoint l'équipe et l'aventure Rouge Mémoire en 2014 avec un intérêt particulier pour l'histoire du club, en ne sachant pas où je mettais les pieds, clairement. Je pensais remonter et m'investir 1 an, 2 ans, ça fait maintenant 10 ans que j'y suis. Et la méthodologie suivie, elle est finalement assez simple. Elle a été basée sur ce que j'avais en ressources. Et puis de fil en aiguille, on a eu la chance de rencontrer un certain nombre de personnes qui avaient gardé aussi des archives de leur côté, qui avaient fait le même boulot que moi, gamin, mais à des périodes différentes. Donc ça nous a permis de remonter jusqu'aux années 70, 60, 50. Et puis de fil en aiguille, les archives se sont amenuisées. Et c'est là où le travail d'ampleur a commencé à prendre tout son sens et tout son intérêt, puisqu'il a fallu aller piocher dans les archives en ligne, notamment sur la BNF, la Bibliothèque nationale de France, qui a un site en ligne, et en épluchant tous les journaux, jour par jour, journée par journée, pour reconstituer la fabuleuse histoire du Stade Rennais. Donc c'est comme ça qu'on s'y est pris et c'est comme ça qu'on est arrivé à pouvoir conclure cet épisode qui couvre 2024 depuis 1932. C'est surtout une passion, c'est une passion dévorante forcément, c'est une passion quotidienne. Tous les jours on y est, que ce soit Fabrice, moi-même, mais d'autres personnes aussi qui contribuent au site et qui contribuent à l'évolution permanente, parce qu'il y a beaucoup de monde, qui fait en sorte que l'activité et ce qu'on met en ligne continue d'évoluer. Le travail n'est jamais fini, sera jamais fini. Mais c'est avant tout une passion, c'est pas un travail en fait. Si on le considérait comme un travail, à un moment on n'aurait pas fait tout ça. On n'aurait jamais fait tout ça, effectivement. Voilà. C'est la passion qui nous a guidés à chaque fois, de remonter les époques tout le temps. Le plus fier, c'est d'être parti sans aucune prétention, de vouloir mettre à la disposition du plus grand nombre parce que Rouge Mémoire, c'était surtout toutes les feuilles de match sont reconstituées fidèlement. Donc il y a 3591 matchs aujourd'hui en ligne. Et ça, c'est une fierté d'avoir pu recompiler tout ça parce que il y a 13 ans, j'étais loin d'imaginer qu'on puisse en arriver là. Et une autre grande fierté, c'est d'avoir participé à ce lieu, la Galerie des Légendes, lorsque le club nous a sollicité pour y mettre un peu nos données au service de ce lieu-là qui maintenant est culte. Moi, je dirais au niveau fierté, c'est de donner du sens à tout l'investissement qu'on met autour de cette passion. On est sollicité par le club, mais on est aussi sollicité par des médias. Et je dirais ce qui apporte peut-être le plus de fierté, c'est que lorsqu'on est sollicité par des
des joueurs, mais plus que ça, des familles d'anciens joueurs, ou de très anciens joueurs plus particulièrement, qui ont joué en avant-guerre ou juste en après-guerre et qui viennent rechercher auprès de nous, qui s'adressent à nous pour rechercher des archives de leurs parents ou de leurs grands-parents. J'ai un exemple récent, c'est la petite fille d'un ancien joueur du Stade Rennais qui s'appelait Joseph Ebner, qui a lancé une bouteille à la mer il y a déjà quelques mois, qui s'est adressé à nous par le biais des réseaux sociaux. Donc, c'est un joueur qui était d'origine hongroise, qui est venu jouer au Stade Rennais à la fin des années 30 et qui, elle, n'avait pas de photo de son grand-père joueur. Et on a réussi à lui envoyer quelques photos. On parle d'une petite dizaine, donc comparativement aujourd'hui, c'est rien. Mais quelques dizaines de photos originales de son grand-père, joueur du Stade Rennais. Et ça, alors moi, j'en suis fier, à titre personnel. Mais elle aussi était surprise et extrêmement reconnaissante de découvrir finalement un petit peu l'histoire de son grand-père et indirectement de sa famille, parce que c'était un joueur hongrois. Alors, pour ma part, on est passionné dès le début à la télé et tout ça, mais c'est la première fois au stade. Pour moi, ça se situe le 27 octobre 1995 à Rennes-Nice. Victoire sur un but de Pierre-Yves André. C'est mon grand frère qui m'amène pour la première fois au stade. Et depuis ce jour-là, j'ai dû louper en tout et pour tout une vingtaine de matchs au stade. Voilà. Et donc, c'est le souvenir marquant. Et puis après, si on parle de résultats, le Stade de France, le 27 avril 2019, c'est au-dessus de tout. Moi, c'est plutôt un souvenir radiophonique. C'est la voix de Patrick Vétier sur Radio Caroline. Radio Caroline qui est une radio qui a été fondée par le Stade Rennais, ou dont le Stade Rennais était contributeur à l'origine. C'est cette voix-là, régulièrement, moi je passais devant le stade sans m'y arrêter, jusqu'au jour où j'ai assisté à un match, c'était en décembre 1987. Mais j'étais déjà passionné avant, sans assister au match. Et après, le virus a pris, même s'il était déjà présent, il a pris quasiment immédiatement, et je réclamais tout le temps de venir assister au match au Parc des Sports de la Route de Lorient, comme on l'appelait, il y a encore quelques décennies. C'est le 11 de mon vécu. Petr Cech dans les buts. Il y avait Amari Traoré à droite. David Sommeil et Naïef Aguerd en défense centrale. À gauche, ça va être dur de le retrouver comme ça. À gauche, je continue. Milieu de terrain, Benjamin André, Eduardo Camavinga, Kim Kallström, et puis une attaque Frey. Nanda Terrier, et il me manque toujours mon arrière-gauche qui pourtant doit être évident parce que j'en ai plein en tête, mais je sais que j'en avais. Oui, c'est Ben Sebaini, évidemment. Je suis parti plus loin dans le temps. Ben Sebaini, arrière-gauche. Je vais vous proposer des tifos. Il va falloir trouver le match, le score et le buteur rennais. Avec le tifo, c'est dur. Est-ce que vous êtes prêts? On va essayer. On va commencer avec le tifo Pinot. Alors ça, c'est Rennes-Marseille 2-0. 2-0 et c'est en fin de saison 2021-2022. Vous avez buteurs? Les buteurs, Lovro-Maillard 2 fois? C'est pas celui-là. Je suis bon sur tout le reste. Vous êtes prêts jusqu'à présent? Lovro et Bourigeaud. Exactement. Deuxième tifo, on va partir sur le tifo Lucky Luke. Ça, c'est un Rennes-Nantes. Rennes-Nantes, ça doit être un 0-0. C'est pas un 0-0? Alors, on est sur un match nul. Exactement. Un partout avec une égalisation de Joris Niagnon. C'est le 90e ou 87e. Je vais vous proposer Star Wars. C'est un Rennes-Paris Saint-Germain. Une défaite 1-4 et but Wawi Kazri. C'est pas Wawi Non, Kazri. Firmin Boubélé. Exactement. Tu l'avais? Non, je n'ai pas le buteur. Défaite 4-1, il y avait Neymar notamment en face. C'était sa première fois au Roazhon Park. Plus difficile, je vous propose celui-ci. Band of Brothers. Que c'est pas de la Coupe d'Europe? C'est du championnat. Du championnat. On l'a vu évidemment. C'est quelque part dans les archives.
Je ne l'ai pas celle-ci. Je vais vous donner un indice, on est sur un club de l'Est. C'est Strasbourg? Non. C'est le Metz? C'est Metz, Rennes-Metz. La saison et je vous donne le score. Je n'ai pas noté la saison. Et le dernier, celui-ci, 1901, Ferté régional. Ah, on l'a vu aussi. Hein. Oui, on l'a vu. Hein. C'est pas celui des 125 ans? Non. Non, là, j'ai pas. Mais si tu me 225 donnes ans. la date, je te donne le C'est score. 120 ans. C'est un tifo qui est sorti l'année dernière, enfin cette année, au début d'année. Oh, putain, on l'a vu alors. Cette bah, année, c'est en début Réunion d'année Non. En début d'année civile. Début d'année civile, oui. C'était contre un Olympique. Olympique de Marseille. Oui. Et donc ça fait 2-0. Non. Un partout. Un partout, exactement. Kolasinac pour Marseille. Et c'est Bourges. C'est pas Bourges, C'est pas Bourges. Ah merde. Ah non, C'est Terrier. c'est Terrier, exactement. Ouais. Le match, du coup, c'est le match de Coupe de France. Match de Coupe de France. Donc du coup, il n'y a pas de Kolasinac. Ça, c'était le championnat. Et victoire au tir au but. de Najida. Tir au but de Najida, le 8 ou 9e. Maintenant, je vais vous proposer de deviner l'identité de 5 entraîneurs rennais à travers leur parcours. Alors, le premier, il a fait Saint-Brieuc, Rennes, Abbeville, Pierre Garcia. Pierre Garcia, exactement. On reconnaît les époques indexées. Le second a commencé à Rennes, Lyon, Glasgow, PSG, Paul Le Guen. Paul Le Guen, exactement. On enchaîne. Troisième, il a commencé avec la Côte d'Ivoire. El Jash, Rennes, Nottingham. Sabrina Lamouchi. C'est Match nul. qui a été plus rapide. Oh non, 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 non. J'ai été non. plus rapide. Je l'ai pensé avant, toi, j'ai senti. Allez, Bastia, Gamba Osaka. Frédéric Antoinette. Tu l'as dit plus vite que moi. Très bien. Donc Nice, Rennes, Ah, vous avez- Saint-Étienne. Tu as oublié Bastia, Ah, il revient aussi. Saint-Étienne, Nice, Rennes. Rennes, Lille, Metz, Strasbourg. De partout. Le dernier, j'ai commencé à Cannes. Guy Lacombe. Il y en avait plusieurs de Cannes, j'attendais la suite. Bon, tant pis. On va faire la même chose, mais on va devoir deviner des joueurs passés par Rennes. Le premier a commencé à Toulouse. Rennes. Toulouse. Dominique Arribagé. Ça a été soufflé. Oh, Atlético Coléa. Gazélec Ajaccio. Le Mans. Ismaël Pangoura. Exactement. Et Rennes ensuite. Le Mans, non, il y a une autre étape avant Rennes. Dynamo Kiev. Dynamo Kiev, ouais, tout à fait. Dynamo Kiev, Rennes. Et ensuite, il est parti. Notamment par Nantes. Notamment. Il est passé par là, exactement. Donc 2-0. On va se reprendre Mathieu. Allez, Lorient. Marseille. Jérémy Morel. Lyon. Jérémy Morel. Jérémy Morel. Ah, t'es allé vite là. Bien joué. Je sais qu'il faut démarrer au premier club. Ouais. On va remonter un peu dans le temps. AS Brestoise. C'est pour toi ça. Rennes. Pinmar. Brest. Qui est-ce qui a joué là? Rennes. Fougères. Pinmar, doit pas y en avoir 10. Pinmar, il y a Kenan Mahi, mais c'est pas lui. Moi je l'ai pas personnellement. Quand vous allez le dire, je vais dire ah oui, mais
Qu'est-ce qui est passé par la SB? Euh, Robert Quat. On sèche. Ouais. Je sèche. Ah, je l'ai pas. Louis Kerberio. Oh purée. Tu l'as vu en plus? Bah oui, en plus je l'ai vu. Ouais, t'as pas d'excuses. Ouais, en plus je l'ai vu. Mais je savais pas qu'il avait joué à Fougères. J'avais oublié qu'il avait joué à Fougères. Il a terminé à Fougères. Ouais. Donc toujours 2-1. Dernier joueur à découvrir. Commencer à Cholet. Patrick Rampillon. T'aurais pu laisser le deuxième. Cholet, Reims, Saint-Étienne et Rennes. Exactement. Bravo. Deux Bravo partout. Mathieu. Ah, purée, on est pas mal, on est pas mal. Je suis plus ancien en fait. Ouais, bah, C'est plus contemporain. Voilà. Troisième séquence, alors là c'est des questions un peu pêle-mêle. Ça peut être un chiffre, ça De peut être tout. une identité, des clubs. Je suis le seul joueur à avoir porté le numéro 99. Bertou Yildirim. 1-0. J'ai pas été assez vite. Je l'avais, je l'avais. Deuxième question. Quel est le point commun entre Grosicki, Unou et Moussasso? Ils marquent plus quand. C'est les meilleurs buteurs quand ils entrent en jeu avec 10 buts chacun. Il est injouable. Il est injouable là-dessus. 10 buts chacun après être entré en jeu. Et donc c'est record, toute époque confondue. Combien de joueurs issus du centre de formation Bruno Genesio a-t-il lancé? On a une fourchette d'erreur? Vous pouvez enchaîner. Je dirais 14. 9-10. Le plus près c'est Mathieu. J'irais 13. C'est 12 ou 13 du coup. C'est 13. On enchaîne. J'ai pris un carton rouge en Champions League. D'Albert. D'Albert, j'allais dire d'Aubert, mais d'Albert. Enrique d'Albert. Injustifié d'ailleurs. Mais bon, c'est un autre débat. 2 jaunes d'ailleurs. C'était où? C'était à Chelsea, Chelsea. Stamford Bridge. sans public. Quel match a dirigé Philippe Wiesel? À Lyon, une défaite 1-0. C'était entre le départ de Il est Julien Stéphan injouable. et l'arrivée de Bruno Genesio lors des festivités des 120 ans, autour de cette période-là. Toujours dans la période actuelle, on est en saison 2021-2022. Combien de buts le Stade Rennais a marqué, toutes compétitions confondues? Bon, ça c'est pour toi. 82 en championnat. TCC. Au-delà de 100. Total exact 113. Alors, moi j'ai noté 101. Ah bah, c'est pas le bon chiffre. C'est une autre saison de 113. J'ai un 113 en tête. C'était au-delà de 100 en tout cas. Oui, donc tu avais raison, 82 buts en Ligue 1, Mm. 17 en Conference League et 2 en Coupe de France. C'est ça. Est-ce que vous seriez capable de me citer le meilleur buteur de cette saison? Martin Terrier. 21 buts en Ligue 1 et peut-être un en Coupe de France qui ferait 22. Non, on est à 21 buts. Il marque pas d'autres. Ouais. Le joueur de champ le plus grand de votre base de Steven Nzonzi. Oui. Ou le plus petit? Plus petit, c'est Gianni Sourisso. Ça devait être 1m64, quelque chose comme ça. 63. 63. C'est pas un 63? Alors, c'est C'est pas lui? pas les deux que j'ai notés, non. C'est Ah pas ouais, ou lui. c'est peut-être sur une période plus récente, il y a Zana Ali qui était tout petit. Daniel Allais était à 1,64. Voilà. Et Mais ça n'est pas lui. on a fait plus petit que ça? Il y en a deux qui sont plus petits. Ouais. Il y a un Cavill, Daniel Cavill. C'est pas ça. Il y a longtemps? Il y a fort longtemps? Tout petit, non, j'aurais pas. J'aurais pas, il y a fort longtemps. Alors, j'avais Lucien Laurent et Osvaldo Mincy. Oula, ah oui. 1m62. On se rappelle plus. Ah non. Non. Ceux-là, on les a saisis qu'une fois. Faut qu'on s'en rappeler. Lorsqu'on a créé l'affiche, depuis, on n'y a pas retouché. Question Romain Danzé. Combien de buts Romain Danzé a 10. inscrit contre son camp? Ah, contre son camp? Contre son camp. 2 ou 3. Je dirais 3. C'est 3, exactement. Moi je me rappelle pas de ses buts contre son camp. Pour moi il a Non, moi, marqué que c'est pour ça que j'ai pour le donné club. les buts dans le bon sens. Il y en a 10. Et parmi les buts qu'il a inscrits, est-ce qu'il y en a un qui est. Celui contre Toulouse. Bah, celui contre Toulouse a une histoire parce que Rouge Mémoire, quand on a créé les premières lignes, enfin que j'ai fait les premières lignes de code, c'était au lendemain de son but contre Toulouse, but du 3-1. Et certainement son plus beau but en rouge et noir. Allez, on enchaîne avec une question. Troisième tour Intertoto. On joue contre Simferopol.
victoire 1-0 au match aller. 19 au tir au but. Ouais, Rod Fanny qui marque en temps additionnel. Le match retour, Simferopol gagne 1-0. Ah. Donc Ouais. on joue les tirs au but. Qui sont les deux Rennais qui ont manqué leur penalty? Bira Dembélé. Rod Fanny. Qui c'est qui rate? Douchez met le sien. Il y a Jérôme Leroy, non? Jérôme a marqué son tir au but. Il marque 2 fois puisqu'il fait le deuxième tour, je crois. Qui c'est qui a pu rater? Et chez Gillet? Il le met? On est sur un attaquant et un milieu de terrain. Daniel Morera? Un attaquant et un milieu de terrain. Moussasso. Olivier Thomer. Olivier Thomer, une bonne réponse. Le deuxième, Qui, Et l'autre c'était un milieu de terrain? milieu de terrain. Milieu de terrain, Fabien Lemoine? Bonne réponse. Bien joué. Qui fut notre premier adversaire lors de la Coupe de France 64-65? C'est Sauton. Saint-Quentin. Ah, le premier adversaire du parcours? Ouais, du parcours. Ah ouais. C'est pas Saint-Quentin? Alors si c'est pas Saint-Quentin, Non, qui est-ce aucune que idée. c'est? Une équipe de région parisienne. Qui est-ce qu'on a joué? Malakoff. Qui est-ce qu'on a joué? Agnières. Juvisy. Non, je visite ça après. Qu'est-ce que c'est? On sèche? Ouais. Sèche. On était le Red Star. Une victoire 2-0 avec des buts de Claude Debal et Giovanni Pellegrini. Dubel. 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 Et je crois que c'est un match à Brest en plus. Non, je l'avais Toujours plus. en Coupe de France, combien de buts André Guy a-t-il marqué lors de la campagne de Coupe de France 1971? Celui de la finale, ça c'est sûr. Plus 2 contre Marseille, plus Je dirais 8. quelques-uns contre Monaco, Huit. ils doivent en mettre 2. Je dirais 5. 6. 5 ou 6. 6, exactement. Contre quelle équipe Alexander Fry a-t-il fait ses débuts avec le Stade Rennais? C'était Strasbourg. Bordeaux. Bordeaux. Bon. Non, contre Liban de Saint-Seurin. Non, c'était Croix de Savoie. C'était pas un match de coupe comme ça. C'est dans ses premiers matchs, mais c'est pas le bon. Il est rentré, il a joué 23 minutes, il a remplacé Grégory Bourillon à la 71e minute. Ce jour-là, le Stade Rennais s'incline 1-0. Sochaux. Je me rappelle pas de ça. Je me rappelle pas de celui-ci. Avec tous les indices, ça revient. Combien de coachs Johan Gourcuff a-t-il eu lors de son passage au Stade Rennais? C'est 2 passages. Les deux matchs. Les 2 passages. Laszlo Boleni. Alors, il y en a- Christian Gourcuff. Sabri Lamouchi. Il y en a d'autres? Le 5. il y en a d'autres. Roland Courbis. Philippe Montagnier. Il en manque un? Il y avait une vitesse. Non, mais il y avait une vitesse. Il en manque 2. Pierre Drey aussi. Alors, c'est sur la deuxième période du coup. Alors c'est sur la première période. Ah, sur la première période. Il a eu que. Il bouge. Il a eu que Laszlo Boleni. Non, c'est 2003-2004. Bah, c'est Laszlo Boleni. Ouais. Ou alors c'est des coachs où il était présent, mais n'a pas joué. Donc ça peut être les coachs d'avant, genre Bergerot, Vaïd. Valide. C'est ça, Ouais. exactement. Mais il n'a pas joué en pro à cette période-là. Mais il était là. 3 Rennais ont été sacrés champions d'Europe en U18. Qui a accompagné Gaël Danic et Steven Pelé avec l'équipe de France? Jean-Félix Dorothée. C'est trop fort. Jean-Félix Dorothée, 2 matchs à mettre à son compteur. Le premier contre Monaco, victoire 2-1. Et le second à Nantes, c'était une défaite 3-0. Contre quelle équipe actuelle du championnat le Stade Rennais a fait le moins de matchs nuls? Le moins de matchs nuls. Nantes. Non. Le moins, ça veut dire qu'on les a pas joués souvent. Qui c'est qu'on n'a pas joué souvent? Auxerre. Auxerre? C'est la bonne réponse. T'as bien, tu vois. J'ai refait- Fallait j'ai- chercher dans les promus. J'ai revu tous les matchs. Il est sur 11 matchs nuls entre les deux équipes. Ok.
Un peu plus dur, on revient sur la scène européenne. Contre quelle équipe européenne le Stade Rennais n'a jamais marqué? Le Dukla Prague. De laquelle le Stade Hambourg. Rennais n'a jamais marqué. Hambourg est une bonne réponse. Ouais. Faut prendre- L'Udinese. Si, on a marqué. On a marqué contre eux? Ouais, on perd 2-1 là-bas. Hambourg, Stuttgart. Oui. Il y en a 93. Non, je prends la campagne où on les joue qu'une fois, tu sais, il n'y a pas d'aller-retour. Donc ceux-là, on n'a pas marqué. Il y a Stuttgart. Et c'était le Shakhtar, ouais, mais on les a rejoués après, donc ça compte plus. Ah, il y a le FC Twente. Non, j'ai une bêtise. On cherche un club suisse. Berne. Lucerne, Donc, le Bâle. FC Bâle. Ah, Lucerne, on marque. Club roumain. Le Rapide, non, pas le Rapide Bucarest. Cluj, tout à fait. Bucarest. Ah, le Rapide. Le Rapide, ouais, on doit perdre 2-0, c'est peut-être ça. Ouais. Avant-dernière question, combien de buts le Stade Rennais a-t-il inscrit sur la scène européenne? On a regardé les matchs, mais on n'a pas regardé les buts. Donc, lors des 93 matchs joués, on a marqué. C'est à toi. 125. Un petit peu plus. 127. 127 buts, exactement. Dernière question, on est en saison 38-39. Le Stade Rennais fait partie des favoris pour le titre de deuxième division. Saison historique, riche en buts. Combien de fois le Stade Rennais a-t-il fait trembler les filets en championnat? C'était énorme, parce que c'était pas la saison où il marque 6 buts aux 3 premiers matchs. Non, ça sent 50-51. 100... Ouais, j'ai pas de chiffre. En deuxième division, plus de 130 130. fois. Ouais, je dirais plus de 130. C'est moins. Ah, ok. 125. C'est moins. 110. On s'en rapproche. 112. 112 buts, exactement. Sur la saison entière, on est à 129 buts. Et parmi tous ces buteurs, 3 joueurs ont marqué plus de 20 buts cette même saison. Roger Thévenot, 28 buts en D2 et 29 sur la saison entière. Joseph Ebner. que tu citais tout à l'heure, 35 buts en Ligue 1, en D2 pardon, et 41 sur la saison. Et Henri Belunza, 27 buts en D2 et 29 sur la saison entière. Je sais pas. Une belle saison. Dommage de ne pas l'avoir vécu celle-là. Ouais, mais après, il faut se rappeler ce qu'il y avait après. Merci beaucoup. Merci de vous être prêté au jeu. You're welcome. Merci.